Bonjour à tous, c'est Julie, bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une de mes activités professionnelles qui est le coaching énergétique. Ça peut paraître un peu mystérieux comme ça, mais je vais essayer de l'expliquer clairement et de façon concise. Le terme coaching ou coach, vous en avez sûrement déjà entendu parler, ne serait-ce que dans le domaine sportif. Et dans le domaine du développement personnel et de la thérapie, eh bien, le coaching est considéré comme une thérapie dite brève pour différencier des thérapies dites longues comme la psychanalyse. Du coup, la technique en elle-même, eh bien, elle n'est pas si récente que ça parce que on peut dire que la première forme de coaching remonte à l'Antiquité et à Socrate et sa maïeutique. Euh, Petit rappel, la maïeutique, ça veut dire faire accoucher l'autre de lui-même. Donc, le but du coach de nos jours est la même, à travers des questions, de la reformulation. Il se crée un effet miroir et puis pour la personne va faire remonter en fait des prises de conscience et le coach est là pour accompagner la personne à mettre des actions en place et à les faire. Par contre, le coach n'est pas là pour diriger les choix de la personne, approuver ou désapprouver ce que cette personne choisit. À long terme, le but, c'est d'autonomiser la personne, c'est-à-dire qu'elle n'ait plus besoin à chaque problématique, situation délicate ou autre, de venir voir un professionnel. Voilà. C'est vraiment pour qu'elle ait vraiment les cartes en main et qu'elle puisse diriger sa vie elle-même. Euh, donc, voilà, les séances de coaching ne durent jamais plus de 10 à 15 séances. Euh, enfin, je veux dire, l'accompagnement ne dure pas plus de 10 à 15 séances sur 3 à 6 mois. Sinon, soit le coach redirige vers un autre professionnel, soit ça veut dire que la personne qui vient voir le coach a une autre problématique sur laquelle il aimerait travailler. Voilà. Pour revenir au coaching énergétique, la différence, en tout cas pour moi, comme moi je l'expérimente, c'est que au lieu d'utiliser des outils comme la PNL, hein, parce que c'est voilà, c'est dans la boîte à outils du coach, il peut y avoir de la PNL, de l'analyse systémique, etc. Et moi, j'ai choisi d'utiliser des outils dits énergétiques, qui soient verbaux ou corporels. Donc voilà, c'est un peu chacun sa spécialité. Et en coaching énergétique, eh bien, je dirais que la plupart du temps, eh bien, il suffit de moins de sessions, moins de séances pour une problématique, ou bien de façon plus espacée parfois, ou, vous voyez, plus ponctuelle. Euh, Parce que en travaillant les énergies, on va vraiment directement euh, à la source où le blocage a été formé, sans forcément mettre des mots dessus exacts. On n'a pas besoin de raconter, de chercher l'histoire des fautifs, etc. Vous voyez. Il suffit juste énergétiquement de recontacter ça pour le dissoudre. Voilà. Donc, et puis pourquoi des processus corporels, énergétiques aussi? Eh bien parce que parfois, les mots ne suffisent pas, ou la personne ne peut pas exprimer en fait euh, cela en mots. Donc de passer par le corps, euh, eh bien ça peut être plus facile pour certains. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que j'ai été claire, que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou à me contacter directement via le site internet, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très vite.